Salut le gazier, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à ta question. Si tu en as posé une, donc je t'invite à cliquer juste là ou là pour poser ta question si tu en as une, si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui je réponds à une question qui va s'afficher juste là. Une question qui dit en gros quelle finition acheter et comment l'appliquer pour avoir une finition brillante. Comme un pro en gros. Une finition professionnelle brillante. Donc j'ai tenté à répondre à cette question-là, mais j'ai surtout répondre à quel type de vernis on peut choisir. Parce que dans tous les vernis possibles et imaginables, on arrivera à trouver les trois nuances. C'est-à-dire en version mat, donc on ne voit pas aucune brillance. Satiné, on a une légère brillance. Et un brillant, où là c'est brillant quoi. Donc les vernis se décomposent on va dire en deux grosses parties à l'heure actuelle. Vernis à eau et vernis à solvant. Bon, il doit en exister d'autres variétés, mais c'est ceux qu'on utilise très régulièrement. Donc je vais commencer déjà par les plus connus, par le plus répandu, le vernis à solvant. Ça fait des années qu'on l'utilise. Ça a été utilisé par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça remonte à loin l'usage de vernis à solvant. Et ça remonte encore bien au-delà, avec les vernis à tampon où on mettait de l'alcool dedans et quelques solvants pour faire des vernis à tampon qui étaient utilisés par les ébénistes essentiellement. Donc un vernis à solvant, qu'est-ce que c'est un vernis à solvant? Qu'est-ce qu'on contient un vernis à solvant? Un vernis à solvant, de toute façon, il contient déjà le vernis en soi, il contient aussi un diluant qui peut être white spirit ou le diluant, lui son but il est vraiment de diluer ton vernis. Donc ton vernis va être un peu visqueux on va dire, et en rajoutant du diluant dedans où tu auras la proportion généralement indiquée sur le pot, ça te permettra de le liquéfier, que ça soit plus facile à l'utilisation, que ça soit pour le passage au pistolet ou ailleurs. Mais aussi un catalyseur. Le catalyseur, lui, essentiellement son rôle encore une fois, lui, il est de catalyser ton produit, c'est-à-dire de faire durcir ton produit. C'est ça qui va te faire durcir ton produit plus ou moins rapidement. Donc en gros ton temps de séchage. Et encore les vernis à solvant, moi je le décompose en deux parties. Les deux parties que chaque professionnel utilise très couramment. Le vernis cellulosique et le vernis polyuréthane. En soi le vernis cellulosique on l'utilise essentiellement pour l'usage intérieur. Ça s'applique très bien au pistolet, au pinceau. On l'utilise essentiellement pour l'intérieur parce que tout simplement il résistera très mal aux intempéries extérieures. Et donc voilà, donc c'est à bannir pour le mettre à l'extérieur et ça vous fera déjà une très belle finition. Le polyuréthane, lui, va te permettre de l'utiliser en extérieur et en intérieur, avoir une plus grande résistance aux intempéries. Les deux résistent à l'eau, que ce soit le cellulosique ou le polyuréthane. Donc voilà, donc moi en ce qui concerne les polyuréthanes par exemple, je les utilise essentiellement pour les cuisines, quand j'ai une cuisine à faire parce que il y a beaucoup de contact avec de l'eau. Par contre, quand j'ai une table à manger, je vais utiliser un vernis cellulosique. Parce que je le préfère et c'est, on va dire, pour moi, je le trouve moins corrosif au niveau santé quoi. Donc là, on y vient justement à la partie danger des vernis à solvant, c'est que du coup, ça contient du solvant, donc ça veut dire beaucoup de produits chimiques. Et ce qui est, on va dire, un grand inconvénient. Déjà, une, ça pollue la terre, et deux, ça détruit ta santé si tu n'utilises pas les protections adéquates. Même si tu utilises les protections adéquates, tu n'es pas à l'abri d'avoir mis un peu de vernis sur toi, un peu de catalyseur, un peu de solvant, et qui n'est pas très recommandé pour l'épiderme. Ça te tue quelques cellules, enfin bref, c'est pas très joli, mais tout le monde l'utilise avec précaution bien sûr. Donc justement, ces précautions-là, on va utiliser des gants, et bien sûr un masque. Et les masques, il faut utiliser les masques avec les filtres. Les deux gros masques, un gros masque avec deux filtres ou un filtre, ça te permet justement, selon le filtre que tu vas choisir, de filtrer les produits chimiques. Et ça te permet de respirer généralement beaucoup moins de produits chimiques. Ce qui passe, c'est on va dire le moins dangereux pour la santé. Et puis il y a aussi le vernis à l'eau. Le vernis à l'eau, lui, s'utilise qu'à l'intérieur. Parce que du coup, vu qu'il se dilue à l'eau, on va dire, il résiste pas du tout aux intempéries. Ça résiste à l'eau, mais ça résiste pas aux intempéries. Donc ça à bannir. Un vernis à l'eau, voilà, essentiellement pour l'intérieur.
Et encore une fois, moi je vous le recommande pas pour faire des cuisines ou pour faire des meubles de salle de bain. Si vous voulez utiliser un vernis, utilisez un vernis polyuréthane pour ces endroits à base d'eau. Autrement, tu ne risques rien à l'utiliser pour une table basse, un meuble télé, une bibliothèque, une porte. Donc tu peux très bien aller dessus, il n'y a aucun problème. Au niveau de la composition, du coup, pour ce vernis à l'eau, tu vas utiliser un vernis, encore une fois le vernis à l'eau, avec un diluant mais qui est de l'eau, et un catalyseur qui va encore lui aussi te permettre de faire durcir ton produit plus ou moins rapidement. Vu que c'est un produit à l'eau s'évacue beaucoup plus vite que des produits chimiques, donc tu as un séchage beaucoup plus rapide. Donc les avantages et les inconvénients de chaque produit. L'avantage du produit à solvant, c'est qu'il te permet d'utiliser pour usage intérieur et extérieur. Donc voilà, c'est pour moi le gros avantage dans tous les endroits humides, type de cuisine et tout ça, comme je le disais avant. Et pour une porte d'entrée. Mais voilà, c'est essentiellement là où je vais le mettre. C'est un vernis plus dur. L'avantage et les avantages et les inconvénients du vernis à l'eau, déjà c'est que c'est un vernis sans odeur. Voilà, et qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement parce que à contrario avec du produit à solvant, du coup tu impactes ta planète et on va dire en gros tu la pourris en balançant des produits chimiques. Alors dans certaines entreprises j'ai dû le faire, mais forcément à contre-cœur, hein, quand mon patron me dit de faire ça je le fais. Mais en soi, moi j'essaie de toujours favoriser quand je dois mettre un vernis à l'eau. Au niveau de l'application, tout ce que tu veux, que ça soit à eau ou à solvant, tu peux l'appliquer soit au pistolet, soit au pinceau mousse, soit au pinceau normal, et soit au tampon, au chiffon. Tu vas toujours l'appliquer de la même manière, c'est-à-dire dans le sens du fil. Tu peux le croiser à un moment donné, mais il faut que ta dernier passage soit dans le sens du fil. Cela va t'éviter d'avoir on va dire des traces, par exemple à contre-fil, et avec le jeu de lumière, c'est fatal. Tu vois tout de suite tous les défauts possibles et imaginables sur ton truc dû à ta finition. Donc vraiment, si tu veux diminuer ça, diminuer le risque de rendu dégueulasse, je te conseille de toujours finir dans le sens du fil. Si tu décides de l'appliquer au pinceau, je te conseille le pinceau mousse. Pourquoi le pinceau mousse? Parce que déjà ça perd pas ses poils. Et deux, ça t'a pas les traces de poils non plus. Donc quand tu vas l'utiliser au pinceau, si tu prends ton produit et quand tu l'appliques sur ton support et tu sens que ça tire un peu, tout simplement, je te conseille de rajouter un peu de diluant. T'en rajoutes pas trop, vraiment pas trop. Parce que si tu en rajoutes trop, tu vas flinguer ton vernis. Donc tu en rajoutes un petit peu, et puis tu mélanges, et puis hop, tu réappliques sur ton support. Voilà. En soi, il faut aller relativement vite pour appliquer un vernis. Et petite astuce encore, si tu veux vraiment l'appliquer au pinceau, bannis le pinceau à poil. C'est toujours con d'avoir dans sa dernière couche un poil qui a lâché, et qui se retrouve sur le milieu de ton vernis, et que tu es là avec ton doigt, hop, là tu as une grosse race de doigt, tu dois recommencer une couche. C'est rien de plus blasant. Donc le pinceau mousse, c'est nickel. Après ça, tu vas me dire pour le nettoyage. Pour certains qui possèdent peut-être un pistolet, si c'est ton cas, ton pistolet c'est pareil. Tu vas l'appliquer toujours dans le sens du fil. De toute façon, que ça soit avec n'importe quel type d'usage, que ça soit un pinceau et tout ça, pistolet, ne t'inquiète pas, c'est toujours à finir dans le sens du fil. C'est la notion de base. Je répète, toujours finir dans son sens du fil. Conseil d'application. Déjà, tu vas commencer à avoir un support fini de ponçage ou de racloir. Si tu le finis au racloir, c'est très bien. Ça te permet d'avoir une surface assez lisse, une bonne qualité de finition. Mais si tu ne sais pas racler avec un racloir, je te conseille de le finir au grain 120. 120, 150 maximum. Ça te permet déjà d'avoir un support assez lisse. Après ça, d'appliquer ton vernis comme tu veux en finissant dans le sens du fil. Pareil pour le ponçage, toujours à finir dans le sens du fil. C'est valable pour tout de toute façon. Toujours finir dans le sens du fil. Hop là, après ça tu passes une couche, tes graines, une fois que c'est sec, au grain 180, 220. Une fois que c'est fait, tu remets une couche. Généralement tu peux t'arrêter à 2 couches, mais si tu veux passer une troisième pour que ça soit plus dur, tu refais la même chose, tu réégrènes et tu repasses une troisième couche. Moi, en ce qui me concerne, je finis quasiment tous mes produits en 3 couches. Voilà, j'aime que mes produits soient durables. Voilà, je veux pas que ça soit au moins de répète à avoir un truc. Et puis je trouve aussi qu'il y a une meilleure rendu de qualité. Une fois que tu as fait tout ça, que tu dois nettoyer tes ustensiles, donc voilà, par exemple par un vernis polyuréthane, un vernis à solvant ou un cellulosique, faut le nettoyer avec un diluant de type acétone. Et là encore une fois, tu réimpactes ta planète avec un produit acétone. Je vais pas vraiment te dissuader d'utiliser ces produits-là, ils sont très bien. Donc déjà tu nettoies ton gobelet si tu es avec ton pistolet.
Tu nettoies l'intérieur de ton gobelet, tu le rinces, voilà, et puis tu mets de l'acétone dedans, tu en fais couler un peu avec ton compresseur. Tout le monde, pas tout le monde fait ça, tout le monde peut te dire ah non, je te conseille pas. Moi, en ce qui me concerne, moi je fais ça régulièrement. Par exemple, quand je dois nettoyer entre deux couches, je le fais comme ça, je rince, hop, je passe un peu après ça d'acétone dedans clair, et puis après ça, je le laisse à mettre dessus. Je ne fais pas plus. Mais pour mon nettoyage final, je démonte tout et je le nettoie tout de fond en comble. Comme ça, à ma prochaine utilisation, au moins c'est nickel. Et pour les pinceaux, tu as juste à les faire tremper dans le solvant. Voilà, tu les fais tremper dans le solvant, tu t'amuses un peu avec. Si tu vois que ça dilue trop, tu vires le diluant. Hein. Et puis après ça, tu en mets dedans et tu le laisses tremper. Fais gaffe, vu que c'est des produits qui s'évaporent, je te conseille encore une fois de mettre soit un couvercle dessus, ou de ne pas rester à côté, hein, parce que c'est pas vraiment bon pour la santé. Ou là, encore une fois, on retrouve un avantage des vernis à l'eau, c'est que du coup, ça se nettoie à l'eau. Donc c'est très simple. Encore une fois, tu rinces tes produits, tac, et tu balances, et puis tu rinces, tu appuies sur ton pistolet, autrement tu laisses tes pinceaux à tremper. L'avantage de l'eau, que ça s'évapore très peu. J'espère avoir répondu à la question de quel vernis choisir, et puis je te dis à la prochaine le gazier. Ciao!